Le sommeil, partie très importante de n'importe quel individu, c'est par lequel on se ressource. Donc il faut avoir un très bon rapport avec ce sommeil-là et donc ça commence à se construire dès petit. C'est important pour l'enfant mais c'est aussi important pour les parents. Donc le petit, je dirais jusqu'à 5-6 mois, on le pose, il s'endort. Il y a rarement des problématiques, à part s'il y a des petits reflux, des choses qui peuvent le gêner. Donc ça, il faut l'observer et échanger avec votre pédiatre. Par la suite, en effet, vers 6 mois, il commence à bien se différencier par rapport à son environnement. Donc il peut avoir des petites craintes, des petites angoisses. Donc c'est là où il faut être très présent au niveau de la gestuelle, donc du portage, du discours qu'on peut échanger avec lui. Mais surtout, il faut que son lit, je dirais, soit un milieu très agréable. Donc on ne le met pas dans le lit même si ce n'est pas l'heure de dormir, donc du coup il va prendre son lit comme une punition ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment que le lit soit un moment, un endroit où c'est bien. On a envie de s'endormir, pouf, on s'endort, on peut se réveiller tranquillement. Ça c'est vraiment très important pour que l'enfant ait un rapport avec ce lieu qui soit agréable. Pour le tout petit, en effet, il y a 8-9 mois où il y a vraiment besoin de présence. Alors il est préférable de le laisser dans son lit, par contre de venir avec une main pour avoir un contact, de parler avec lui tout doucement pour pouvoir le rassurer. Et peu à peu, ce lit commence à être quelque chose de familier et d'agréable. Donc comme ça, du coup, quand il va passer de cycle en cycle, et ben, du coup, il va pouvoir trouver ses propres outils pour pouvoir se rendormir. Ça, c'est très important. En fait, les enfants qui n'arrivent pas à se rendormir tout seuls parce qu'ils ont besoin d'être trop bercés ou de choses trop extérieures, ils n'arrivent pas à repasser dans un autre train de sommeil. Et c'est ça, en fait, qui pose problème. Vraiment, l'autonomie au sommeil, c'est quelque chose qui est extrêmement essentiel, je dirais, pour un individu, pour un bébé encore plus, parce que c'est là où il va construire, en fait, son historique par rapport au sommeil. Donc si l'enfant pleure beaucoup la nuit et donc du coup vous pouvez être fatigué, il est préférable de vous installer près du lit avec soit une couchette, un fauteuil et de rester à côté de lui que de le sortir de son lit parce que du coup ça le sort de son environnement et peu à peu il dit du coup cet environnement n'est pas forcément le plus rassurant. Donc ça veut dire que le lit de papa et maman est plus rassurant. Et la journée aussi, il faut que dans cette chambre où est le lit, il y ait des choses agréables qui s'y passent. Donc on joue avec l'enfant dans sa chambre. Parce que si on n'y va que pour dormir, c'est vrai que pour lui, c'est un lieu qui n'est pas connu. Et les rituels, alors qui sont essentiels, juste avant l'endormissement du soir, les rituels qui donnent, je dirais, une chronologie à l'enfant qui n'a pas une notion d'heure, mais lui une chronologie par rapport aux actes de la journée. Et donc du coup l'histoire, on va dire bientôt tu vas être reposé, le petit brossage de dents ou nettoyage. Voilà, tout un rituel qui est répétitif et qui va signifier à l'enfant que là maintenant il va aller dans son lit, c'est son espace de repos, que le papa ou la maman après va se quitter la pièce mais qu'il n'y a pas de danger et qu'il peut s'endormir très, très tranquillement. Ou si même la nuit il se réveille, il peut jouer hop, et se rendormir. Pareil pour les réveils, il ne faut pas tout de suite les sortir de leur lit. On leur dit tu te réveilles, réveille-toi tranquillement pour que justement le lit soit vraiment un cadre extrêmement rassurant